Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous sont passés par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. » Le Christ ne nous demande pas d'être parfaits d'emblée. Il nous transforme pour que nous puissions le devenir. En nous parlant aujourd'hui de vérité dans les paroles et de fidélité dans les engagements, Jésus ne vient pas simplement corriger un abus de langage, il met au jour une fracture un peu plus profonde. Car jurer, multiplier les mots ou les promesses, c'est souvent chercher à cacher le fait que notre cœur est encore divisé, incertain, manquant d'unité intérieure. On doit prouver. Mais l'Évangile nous dit qu'une parole droite n'est pas une performance morale. Elle est le fruit d'un cœur converti. Et cette conversion, c'est Dieu lui-même qui l'amène en nous, pas à pas, avec patience et puissance, comme un artisan qui façonne son vase. C'est l'amour du Christ qui incline nos volontés rebelles, et non la peur ni la contrainte. Saint Paul nous dévoile ce qui nous met en mouvement. Et ce n'est pas la culpabilité, mais l'amour. L'amour du Christ nous saisit.
Il nous tire de notre repli, de notre agitation, de notre besoin de contrôle. Et parce que cet amour est allé jusqu'à se faire crucifier pour nous, jusqu'à nous chercher dans notre péché pour nous extirper de là, et en faisant ça, il a désamorcé en nous toute logique de mérite. Il ne s'agit plus de produire une sainteté extérieure, mais de consentir à devenir une créature nouvelle. Ça doit être notre objectif, de devenir une créature nouvelle. Et cela, c'est Dieu qui le fait, jour après jour, en nous réconciliant d'abord avec lui, puis avec nous-mêmes. Oui, c'est une œuvre profonde, lente, intérieure, celle d'un Dieu qui ne veut pas des marionnettes, mais des fils libres. Alors, une parole simple devient possible. Lorsque le cœur est ajusté, la bouche ne cherche plus à convaincre, à manipuler ou à briller. Elle parle juste, cette bouche. Comme le psalmiste, elle bénit, elle loue, elle console. Comme Nersès le demandait, nous pouvons prier pour que nos mots soient grâce pour l'auditeur, édification pour l'âme démolie. Ce n'est pas seulement une question de style ou de morale, mais un fruit de l'esprit. La parole droite naît d'un cœur pacifié et réconcilié, qui a été travaillé en profondeur par le Seigneur. Et c'est cela que Dieu fait en nous. Il nous incline doucement vers sa lumière pour que tout en nous, jusqu'à nos mots, dise la vérité de son amour. Tu t'es livré jusqu'à la croix, à ta suite est ouvert un chemin de foi. Tu nous appelles, heureux serviteurs, à partager la joie du vainqueur.